J'ai l'impression d'être une princesse avec ce petit haut là. Oh là là, je l'aime de tout mon cœur. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire mes statistiques de lecture de 2021. L'année dernière ça m'avait permis de vraiment voir quel livre en majorité j'avais lu, quel genre, quel style. Et ça m'avait aidé à savoir vers quoi plutôt me diriger en 2022, quels étaient les livres sur lesquels je voulais me concentrer, etc. C'est des vidéos que j'aime trop regarder, puis moi j'aime bien faire des graphiques et tout. Alors cette année, la nouveauté c'est que j'ai Goodreads, chose que je n'avais pas l'année dernière. J'ai lu un total de 83 livres, ce qui est moins que l'année dernière. L'année dernière j'étais à 106 je crois. Les amis, cette année il n'y a pas eu de confinement, déjà le confinement ça avait été un grand facteur de réussite l'année dernière. Je vais commencer par vous faire le petit débrief de Goodreads parce que je trouve qu'il est assez mignon. Le livre le plus court que j'ai lu cette année c'est Every Heart a Doorway de Shelley Maguire qui fait 173 pages et qui en plus est trop bien, franchement il est génial ce livre. Et le livre le plus long que j'ai lu c'est Manacle de Sen Liu qui fait 7475 pages. Ça c'est pas ma faute, ça c'est Clara qui m'a dit Estelle, je sais que tu n'as jamais lu Harry Potter, tu ne connais rien d'Harry Potter, mais ça, tu lis ça s'il te plaît. Et ensuite ici le détail de la plupart des livres du coup qui existent sur Goodreads que j'ai lu l'année dernière. Est-ce que c'est pas ultra satisfaisant? Je trouve que c'est hyper beau. Waouh. Je sais pas combien de temps elle dure la vidéo mais waouh. C'est parti, maintenant qu'on a fait le truc général, nous allons passer au bilan avec les petits camemberts. Ah pourquoi j'ai des mails là? Votre collier est arrivé. Oh j'ai mes shampoings. Les gars mes shampoings sont arrivés, vous savez même pas le périple. Ça fait un mois que je me lave les cheveux avec pas mes shampoings de d'habitude et genre c'est horrible pour moi. Alors commençons avec du coup le type de lecture. J'ai essayé en tout cas de diversifier un petit peu la source de mes lectures et même si les stats sont au final très basses, elles ne sont plus à 0, ce que je trouve est déjà un grand pas en avant. Donc nous avons quand même une domination du roman parce que c'est ce que je préfère. Ensuite on a les BD. Alors les BD c'est un genre que j'ai découvert cette année avec les Heartstoppers. C'était un genre que je n'ai absolument pas jamais de ma vie j'avais ouvert une BD, mais écoutez ça m'a plutôt bien plu. Donc cette année il y en avait 4, les 4 Heartstoppers, peut-être que dans le futur il y en aura plus. La non-fiction, alors la non-fiction il y en a un, c'est mon objectif de 2022. Je veux lire beaucoup plus de non-fiction. À une époque j'en lisais vachement, genre beaucoup de livres spirituels et tout, genre ça j'adorais. En fait depuis que j'ai commencé à activement lire des livres fiction, j'ai vraiment décroché avec la non-fiction, ce qui me fait de la peine parce que ce sont des livres qui sont incroyables et je sais qu'il y en a des milliards qui existent et qui sont trop bien et que ça pourrait vachement m'aider aussi. Je voudrais beaucoup plus en lire l'année prochaine. Ensuite on a les bêta lectures, j'ai inclus les bêta lectures parce que ce sont des livres, hein. Moi j'ai lu des livres de bêta lecture, je les ai lus et cette année j'ai fait 3 bêta lectures donc je suis trop contente. Ce sont des livres qui sont géniaux, j'adore la bêta lecture, je suis sans cesse en train de faire des bêta lectures. Et enfin des fanfictions, et du coup il y en a une seule, c'est donc le fameux Manacle. Passons maintenant avec le premier petit camembert, la langue. Moi là je suis contente, mais peut-être que vous savez pas trop pourquoi je suis contente. L'année dernière j'ai dit les gars je lis 0 livre en français et je ne veux pas. Je veux participer au commerce français du livre parce que quand même si un jour je souhaite en faire partie, faut que je consomme, enfin voilà, il faut que je soutienne un petit peu les livres français. Et cette année les gars 14 livres français, c'est beaucoup. Alors même si du coup ça n'a pas été des excellentes lectures pour certaines, je ne perds pas du tout espoir. Au contraire je suis vraiment trop contente cette année d'essayer de lire bien plus de livres français. Je veux découvrir ce que la France a à nous proposer et surtout je veux aussi encourager une maison d'édition à publier beaucoup plus d'auteurs français et de pas que faire de traduction. Ça je suis aussi trop contente. Un quart des livres quasiment que j'ai lu cette année étaient auto-publiés et ça je suis trop contente de pouvoir soutenir les auteurs auto-édités. C'est un truc auquel je faisais absolument pas attention avant, mais maintenant que du coup je connais des gens qui sont auto-édités, je suis vachement plus sensible. J'espère que dans le futur ça va rester comme ça, que je vais continuer de lire de l'auto-édition parce que j'aime beaucoup ça. Et enfin le camembert que j'attends avec le plus d'impatience, je pense que vous aussi les gens. C'est bon, je sais pas par quoi commencer. Ok, on a un peu plus d'un quart de mes lectures cette année qui était de la romance avec 23. Est-ce que vous vous souvenez ce que j'ai dit l'année dernière? L'année dernière dans ma vidéo statistique j'ai dit les gars j'ai lu que 5 romances cette année. Ce n'est pas normal, c'est mon genre préféré. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je veux qu'en 2021 je lise plus de romances. Bim. Et Estelle elle s'est fait plaisir, elle a lu de la romance et j'en avais besoin. Je suis contente que ce que j'ai le plus lu cette année soit de la romance parce que ça veut dire que je retrouve mon essence pure. Genre c'est bon, je me suis revenue à mes sources et ça c'est important. Mais par contre, est-ce qu'on en parle que le deuxième genre le plus présent
c'est la fantaisie. Et ça, si un jour on m'avait dit que je me retrouverais à lire quasiment autant de romances que de fantaisie, mais je me serais jamais cru. Je suis choquée moi-même. Parce que ça, c'est un truc que j'ai dit aussi l'année dernière, que je veux lire plus de fantaisie. J'arrête d'avoir peur de la fantaisie, qu'il faut que je m'enlève cette croyance limitante que la fantaisie c'est pas pour moi parce que j'arrive pas à comprendre. J'en ai lu et c'était trop bien. Franchement, cette année, je me suis vraiment éclatée avec les fantaisies. Le troisième genre le plus important, en fait les gars, je suis trop contente parce que c'est le contemporain. On a 16 contemporains. Et ça, je vous avais pas dit l'année dernière que je voulais aussi retrouver mon amour pour le contemporain. C'est génial parce que tout ce que je m'étais dit l'année dernière, je l'ai fait. Les contemporains, c'est vraiment un genre dans lequel moi j'écris, donc je suis ultra attachée, et c'est surtout un genre de livre dans lequel j'ai la plupart de mes livres préférés de tous les temps. Et franchement, j'aimerais beaucoup garder ça l'année prochaine, continuer, enfin du coup cette année. Et ensuite on a sci-fi dystopie. C'est la catégorie de Ruby Dixon parce que je ne lis que du sci-fi et de Ruby. Et franchement, elle est belle, elle est là, elle est présente. Ça reflète tous les moments où je me suis dit Estelle, détends-toi, prends-toi un livre de Ruby Dixon et ne pense plus à rien. Et ensuite on a Paranormal avec 10. Et ça franchement je suis assez contente. Le paranormal c'est aussi un de mes genres préférés de tous les temps, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Les gars, je veux qu'on retrouve une ère de paranormal. Je veux qu'on se replonge en 2012-2013 là. Qui m'appelle? Ah non mais chut. Mais je ne sais pas qui tu es, 060. Je ne sais pas qui c'est. Dark Romance avec 5. Ce qui est rigolo, c'est que à chaque fois, je ne savais, en fait, le livre n'était pas forcément présenté en tant que Dark Romance. C'est moi qui ai auto-mis Dark Romance parce que c'était la Dark Romance quoi. Quand votre romance traite de sujets ultra sombres avec des personnages qui ne vont pas forcément bien, où il y a de la violence, où il y a des abus sexuels, où il y a de la manipulation, où il y a tout ce que vous voulez, et c'est de la Dark Romance. Et dites-le, les gens qui vont prendre une romance, c'est pas forcément les mêmes gens qui vont prendre une dark romance. C'est pas les mêmes types de lecteurs, c'est pas les mêmes types d'attentes. Faites attention à ce que vous proposez à vos lecteurs, qualifiez ça plutôt en dark romance si jamais ça traite de sujets dark, plutôt que de mettre ça en romance et de dire vous vous démerdez, c'est de la romance, c'est de la romance. N'hésitez pas à dire que c'est de la dark romance, elle existe pour ça et ça permet de savoir tout de suite qu'il y a des trigger warnings, qu'il faut faire attention avant de prendre ces lectures, parce que là du coup tous les livres que j'ai lus n'était pas certifié de dark romance, sauf pour Tilly. Il y a le livre de Tilly Cole et Tilly c'est ma queen parce que Tilly elle n'hésite pas à dire dark romance, elle a même grey romance, elle a catégorisé ses dark romance. Ça je l'ai pas fait l'année dernière et je trouve que c'est ultra intéressant. La moitié de ce que je lis est du new adulte. J'ai passé une très très bonne année. Je suis super contente que le new adulte ça se répande encore plus et que les gens aient de moins en moins de préjugés par rapport à ça. C'est cool d'avoir des livres dans lesquels il y a moins de tabous que dans le YA. On parle vraiment de tout. On a des personnages qui nous ressemblent, qui vivent des mêmes choses que nous. J'aime bien avoir des personnages principaux qui sont dans la vingtaine. Et je suis aussi contente que le new adulte ne soit plus seulement défini par du cul. Il faut l'avouer qu'à la base c'était du cul, mais pas que. Maintenant on voit vraiment du new adulte qui est à la base centré sur l'adulte qui expérimente des trucs alors qu'il est dans sa vingtaine, et c'est pas forcément que sur le cul, c'est aussi sur l'âge et les thématiques abordées. Et on a toujours du coup le YA, et ça je suis très contente parce que le young adulte c'est un genre que j'adore. J'ai beaucoup de tendresse envers ce genre. Je commence un petit peu pour certains livres YA à un petit peu m'y déconnecter parce que c'est vrai que étant donné que moi je grandis, c'est difficile de ressentir vraiment une connexion des fois avec le livre quand les thématiques sont des choses que t'as passé depuis très longtemps, quand les personnages ne correspondent plus forcément quoi. Mais quand même je garde un très fort amour pour le young adulte et je continuerai d'en lire. Une petite nouveauté cette année, c'est le adulte, parce que je suis une adulte. Ça n'existait pas avant. Et ça, franchement, je suis choquée tout autant que vous. Jamais dans ma vie j'avais lu un livre adulte. Genre ça n'existait pas. Moi, lire des livres pour adultes, certes, il y en a que 7, mais ce sont 7 livres adultes. Et ça m'a sorti de ma zone de confort, moi je vous le dis. Ah oui, alors cette case là, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a rien qui pourra changer ça. Je lis principalement des livres écrits par des femmes. J'avais dit l'année dernière peut-être augmenter les livres écrits par des hommes. Je l'ai pas augmenté, je crois que je l'ai diminué parce qu'en fin de compte il n'y en a que 3-4 lus
un livre donc d'une personne non binaire, Mason Deaver, et je suis très contente. Ce serait cool que j'essaye de trouver plus de livres d'auteuristes non binaires comme ça. Et enfin la dernière catégorie, ça je suis très contente. L'année dernière je vous avais dit que je voulais plus lire des livres avec de la diversité à l'intérieur. L'année dernière j'étais à moins quand même de 50% avec des personnages principaux et des éléments de diversité, et je voulais augmenter ça à minimum 50%, et cette année je l'ai fait, et du coup je suis ultra contente parce que mine de rien ça a beaucoup joué sur ce qui a fait que certains livres ont été des coups de cœur ou pas. Ça m'a fait beaucoup de bien tout au cours de l'année, et donc du coup je suis trop contente. Donc voilà, comme je vous dis, l'année dernière j'ai pris que les personnages principaux, j'ai pas compté pour les personnages secondaires. J'espère vraiment continuer à faire ça cette année parce que ben voilà, c'est super important. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. La plupart des objectifs que je m'étais donné à la fin de 2020, et ben je les ai faits, et du coup je suis trop contente. Donc quels sont mes objectifs pour cette année 2022? Ce serait premièrement garder ce chiffre de romance. Franchement Estelle, continue de lire de la romance parce que c'est ça que j'adore. Continuer dans ma lancée avec la fantasy, franchement je suis trop contente de moi d'avoir un petit peu surpassé ma peur pour la fantasy. Continuer à lire des livres français, continuer à lire des livres auto-édités, lire de la non-fiction. Franchement les gars, si jamais vous avez des recommandations pour moi de non-fiction, mais donnez-les moi, et continuer d'apprécier mes lectures. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça me fait toujours autant plaisir de faire tous ces petits calculs là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.